Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi aussi merci. Alors avant toute chose, excuse-moi si tu entends un peu de bruit. Tout le monde aime être dehors à ce temps-ci, donc du coup, tout le monde profite. Moi je voulais à tout près être dehors, mais je t'avoue qu'il fait super chaud. Donc j'ai essayé de trouver un endroit à l'ombre et j'ai trouvé ce beau parc. Donc c'est parfait. Maintenant, un autre petit souci. Là où je suis, il y avait beaucoup d'enfants. Et moi, je voulais être sous ce toit, comme beaucoup d'enfants. Donc j'ai dû pousser beaucoup d'enfants. Et le fait est que là, ils sont par terre, ils sont inconscients, tout va bien, ça va être silencieux, je pense. Mais quand les parents vont arriver, ça va peut-être un peu chauffer. Donc je préfère te prévenir tout de suite. Maintenant, passons au vif du sujet. Comment faire pour réussir tout ce que l'on veut entreprendre? Ou autrement dit, comment faire pour réaliser ses objectifs? Moi, je divise ça en 3 choses. Ces 3 choses sont fondamentales pour moi et je pense qu'elles se développent sur 3 échelles différentes. La première échelle, c'est envers soi-même. La deuxième échelle, c'est envers l'environnement. Et la troisième échelle, c'est envers son entourage. Alors, la première échelle est la plus simple. Pour moi, c'est la plus simple dans le sens où c'est totalement toi qui maîtrises cela. Si tu ne le fais pas, tu as peu de chances de réussir, mais c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. Donc, tu ne peux pas échouer à cause d'autre chose. Tu ne peux pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre que sur toi-même. Et cette première chose, c'est de se créer un plan. Quand tu veux atteindre un objectif, forcément, il faut que tu te crées un plan. C'est obligatoire. Tu ne peux pas réaliser quelque chose qui est dans ta tête, dans le monde réel, sans passer d'abord sur une feuille de papier. C'est impossible. Un architecte, s'il veut créer une maison, il doit d'abord le dessiner sur un papier. Et après, il pourra avoir cette maison. Il ne peut pas directement construire une maison à partir de sa tête. L'appareil avec lequel je suis en train de filmer a été dessiné sur une feuille de papier avant d'être créé réellement. Et c'est comme ça pour tout, c'est comme ça pour mon t-shirt, c'est pareil pour l'ordinateur ou le téléphone avec lequel tu regardes cette vidéo, c'est comme ça pour tout. Toute création a demandé à être d'abord imaginée, puis dessinée, puis créée concrètement. Donc pour moi, première chose à faire, la plus fondamentale, c'est la base, c'est de se créer un plan afin de réussir son objectif. Maintenant, la deuxième chose, c'est de modifier son environnement. Modifier son environnement, ce n'est pas forcément facile. Ça commence même à se compliquer, j'ai envie de dire. Mais si tu veux réussir à atteindre tes objectifs, si tu veux évoluer dans la vie, il faut changer ton environnement. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que nous sommes tous l'ensemble des choses que nous n'avons été auparavant. Tout ce que tu as fait dans ton passé, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu dans ton passé a fait la personne que tu es aujourd'hui. Si tu parles français, c'est parce que... Non, pardon, ce n'est pas forcément parce que tu es né en France, mais c'est parce que dans ton environnement, tout le monde parlait français. Et du coup, c'est comme ça que tu as appris à parler français. Si maintenant tu veux parler anglais, tout ce que tu vas faire, c'est changer ton environnement. Faudrait peut-être que tu voyages en Amérique. Faudrait peut-être que tu mettes ton téléphone en mode anglais pour apprendre l'anglais, connaître d'autres mots. Faudrait peut-être que tu regardes des séries en anglais. Le fait est que si tu changes ton environnement, tu peux changer ton futur. Donc le fait que tu parles français ne signifie pas que tu parleras français à tout jamais. Tu parleras français à tout jamais uniquement si tu ne changes pas ton environnement. Donc si tu apprends à changer ton environnement, tu peux réussir à atteindre tes objectifs. Si tu veux perdre du poids, mais que chez toi il y a toujours du chocolat, des bonbons et j'en passe, ça va être très dur de perdre du poids. Je dis pas que tu n'y arriveras pas. Mais ce que je te dis, c'est que si tu changes ton environnement, si tu enlèves tous ces bullshit, si tu ne rajoutes chez toi que des bonnes choses à manger, comme des fruits et des légumes, et bien à ce moment-là, tu réussiras, tu seras plus propice, plus enclin à réussir à atteindre ton objectif. Donc cette deuxième chose, comme dit, est beaucoup plus compliquée, mais si tu réussis à modifier ton environnement, tu peux vraiment améliorer les chances pour réussir à atteindre tes objectifs. Maintenant, ma troisième chose à faire pour atteindre ces objectifs, pour moi c'est la plus dure. C'est mon avis personnel, hein. Peut-être que pour d'autres ce sera super facile, mais je trouve ça très compliqué. C'est le fait de devoir modifier son entourage. Encore une fois, l'entourage fait partie de l'environnement. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, si tu dis certains mots que d'autres ne disent pas, c'est parce que tu as un entourage que d'autres personnes n'ont pas. Moi souvent, je dis yo. Souvent je dis ça va ou quoi? Yo, ça va tranquille? Si je dis ça, c'est parce que dans mon entourage, beaucoup de personnes disent yo. C'est aussi simple que ça. Des fois, il y a des mots que tu entends, tu les entends pour la première fois, tu ne comprends pas pourquoi on les dit. Pourtant, ils n'ont pas l'air naturels. Pourquoi ces mots n'ont pas l'air naturels? Tout simplement parce que ton entourage ne le dit pas assez fréquemment.
Donc si tu modifies ton entourage, tu peux avoir un environnement encore plus propice pour réussir à atteindre tes objectifs. Si ton but c'est de fumer, si ton but c'est d'arrêter de fumer, mais que ton entourage proche ne fait que fumer, ça va être très compliqué pour toi d'arrêter de fumer. Si maintenant tu te dis, ok, j'arrête la cigarette, j'en ai marre. Moi franchement je te dis, bien joué, je suis à fond derrière toi. Maintenant le fait est qu'à chaque fois que tu es avec tes meilleurs amis, ils sont en train de fumer. Et ça te donne envie de fumer. Bon déjà à partir de là, je suis pas là pour juger les gens, hein, t'inquiète pas. Mais questionne-toi quand même sur tes amis. Parce que si tes amis savent que tu veux arrêter de fumer, mais qu'ils fument quand même devant toi, il y a un petit problème. Mais au-delà de ça, il faudra peut-être, momentanément et pendant un temps indéfini, je ne dis pas à tout jamais, mais pendant au moins quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être un an, te séparer de tes amis. Et ça, c'est pas facile. Se séparer de ses proches, ses amis, sa famille, et j'en passe, son copain, sa copine, ce n'est pas facile. On veut pas le faire. Parce qu'on est à l'aise avec eux, parce qu'on se sent bien, et c'est normal, on les aime, c'est de l'amour. Mais si tu veux réellement atteindre tes objectifs, et que ces personnes-là sont néfastes ou t'empêchent à atteindre ces objectifs, il faudra peut-être pendant un moment, pas pour toujours, t'éloigner de ces gens. Parce que ces gens t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Maintenant, c'est à toi de voir si tu préfères peut-être, potentiellement, ne jamais atteindre tes objectifs, mais rester tout le temps avec ces personnes-là, ou pendant un petit temps, t'éloigner de ces gens-là pour atteindre tes objectifs. C'est à toi seul de voir cela. Je pense que c'est la chose la plus compliquée à faire des trois. Maintenant, ce n'est que mon opinion. Ce sont mes 3 choses à faire pour réussir à coup sûr ces objectifs. Je suis sûr qu'avec ces 3 clés, tu peux réussir à atteindre tout ce que tu entreprends. Maintenant, il faut seulement passer à l'action et s'en donner les moyens. J'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'aidera. À la prochaine.